Coucou les amis, on espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment. On revient avec une petite FAQ, on s'est dit que ça serait super sympa. On remet à plat un petit peu toutes les questions que vous pouvez peut-être vous poser. J'avais fait une FAQ sur Instagram il y a quelques semaines de ça et donc c'est parti pour répondre à toutes vos questions. Votre objectif pour 2023. Clara, c'est elle qui s'est occupée de sélectionner les questions. Clairement, j'arrive même pas à y répondre moi-même. Professionnellement, les amis, comme vous le savez, eh bien, l'année dernière, on a sorti 2 programmes. Pour la première fois de notre vie, on sortait des programmes. On en a fait 2 en l'espace de quelques mois. Donc, franchement, big up à nous, c'était trop cool. Et vous avez été nombreux à vraiment avoir apprécié tout ça. Donc, il y a des petits projets qui vont se dégoupiller encore pour continuer tout ça. Hein. Voilà, on vous en dit pas plus. Mais des projets très concrets. Mais bref, on est vraiment excités à passer à l'étape supérieure et ensuite continuer à travailler avec les 2 partenaires qu'on adore qui sont Bulk et Gymshark et voilà, faire des projets avec eux, continuer avec eux. Sur nos projets plus personnels, honnêtement, on est un petit peu dans des situations différentes avec Clara. Toi, t'as vraiment des projets là cette année, toi personnel? Cette année, ça serait de continuer de voyager, donc vraiment, j'ai vraiment envie de partir dans plusieurs endroits et tout simplement, je voudrais refaire mon appartement. C'est vraiment ça mes projets 2023. Moi, écoutez, je suis assez sensible sur cette question depuis le début de l'année parce que je trouve que l'année elle passe hyper vite et du coup je stresse de ouf parce que mon projet en 2023 il est pas encore du tout concret, sachant que j'ai toujours comme objectif depuis moi plusieurs années de vraiment zoner sur un endroit qui puisse me faire parler anglais vraiment, mais progresser sur la langue. Ça c'est un objectif que j'ai depuis longtemps. En 2023 je me dis aujourd'hui, j'ai l'impression que ça signifie plus rien, tellement ça passe à une vitesse de fou. Le projet, ça serait ça, mais j'en ai pas vraiment de défini. Comment avez-vous appris les bons gestes à vos débuts? Donc les bons gestes à nos débuts, je pense donc de musculation. Et bien tout simplement, on s'est éduqué par nous-mêmes. Hein. On a regardé des vidéos YouTube, les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a vraiment appris. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font vraiment des vidéos un peu tuto, des exos. C'est comme ça qu'on a appris tout simplement. Nous, on sous-estimait pas du tout la présence des coachs qui sont dans la salle. On a pu totalement même se faire corriger par des coachs. À nos débuts, on était vraiment consciente qu'on est des éponges, donc même tout ce que les gens vont pouvoir nous dire, on prend, on applique, on essaye vraiment de tester par nous-mêmes et progressivement comme ça, on a vraiment une bonne notion des techniques. Faut aussi préciser qu'on a eu un coach aussi pendant une période de 3 ans environ, lui aussi. Il en a appris beaucoup. Voilà, ça c'est important. Si on vous dit voilà, enfin voilà, c'est... Ouais. Voilà. Finis tes phrases en fait. Non mais oui, sinon essaye de pas bafouiller. Non mais là, ça fera le montage, tu verras ce que t'as dit. Mais vous avez eu des résultats au bout de combien de temps? Au bout de quelques mois, on pouvait déjà, moi je trouve, apercevoir, surtout au niveau de nos abdos, que on avait des résultats. On avait déjà une taille plutôt fine à l'époque. Au bout d'un an déjà, on était capable de faire des avant-après, mais bien sûr, plus on avance, plus les avant-après sont encore plus flagrants. Mais au bout de quelques mois, voire une année. Je suis mince et j'aimerais prendre de la masse. Quel exercice faire? Alors là, ça ne va pas être vraiment une question d'exercice, mais plutôt d'alimentation. Donc il n'y a pas des exercices adaptés en fonction de tes objectifs, donc du style si tu veux prendre du poids, perdre du poids. On va faire tous les mêmes exercices, mais ce qui va pouvoir avoir un impact sur le physique, c'est l'alimentation. Tu ne vas pas manger pareil si tu veux prendre du poids ou si tu veux perdre du poids. Les glucides, parce que dans l'alimentation, on entend beaucoup trop la protéine, les protéines, elles sont les protéines pour prendre du muscle, mais c'est surtout les glucides. Allez-y, mangez du riz, mangez des pâtes plutôt complètes, mangez voilà toutes les bonnes sources de fibres, patates douces, quinoa, boulgour, allez-y, mais vraiment entraînez-vous à la salle. Effectivement, essayez de traquer vos quantités de protéines, mais ne sous-estimez pas les glucides, c'est vraiment hyper important, allez-y. La muscu, ça a commencé comment pour vous? Ben vraiment, ça a commencé comment avec Clara quand même. C'est Clara qui a dit à la base, ok, let's go, se mettre dans une salle de sport. Ça venait tout juste d'arriver, mais vraiment tout juste. Et on a fait une rencontre de connaissances qui faisait du coup de la muscu dans les salles et du coup Clara a été surtout la première très curieuse, mais très rapidement on s'est embrigadés, donc on a été ensemble. On en a fait également une vidéo YouTube qui est vraiment très détaillée sur tous nos débuts, tout notre parcours, toute notre transformation dans la musculation et on vous met la petite vidéo juste ici. Voilà, ça c'est la partie plus de Clara, ça a commencé comme ça. D'abord fitness, c'est moi qui ai voulu aller en salle et puis Laurie m'a suivi, il y a une salle après. C'est pas comme si t'avais eu ta période où t'as été dans ton coin et après j'ai été. Genre on a été là depuis le début together. Et puis après il y a une salle de muscu, donc Basifit à l'époque qui a ouvert à côté. Mais allez voir notre vidéo. Tu me coupes tout le temps la parole parce que elle va raconter toute la chronologie pour moi, Clara.
Si. Où trouver la motivation? C'est une question qui revient très souvent. Comment avoir la motivation? Comment se lancer? Comment s'y mettre? Mais en fait, il s'agit au début un peu de motivation, voilà, de se dire allez, je vais à la salle alors que t'as pas l'habitude d'aller à la salle. Et donc ça, ancrer cette nouvelle habitude et de te dire d'aller à la salle, il faut de la motivation. Mais voilà, sois motivé parce que tout simplement, tu sais très bien que t'as envie de devenir une meilleure version de toi-même, de perdre peut-être des kilos, ou de prendre du muscle, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Donc ça, essaye de t'ancrer ça comme motivation. Ensuite, tu le trouves du coup dans le plaisir. Parce qu'une fois que tu as passé ce step de ok, maintenant c'est un petit peu plus une habitude, puisque avant je m'entraînais pas, tout ça. Donc j'ai dû me forcer, j'ai dû effectivement me motiver avec ces premiers steps, ces premiers objectifs. Et ensuite, vous trouvez réellement un certain plaisir parce que vous vous sentez bien, vous voyez des progrès, mais surtout vous réalisez à quel point ça vous rend mieux au quotidien, pas que à la salle, mais même à l'extérieur. Donc en fait, c'est aussi le plaisir de tout ça et même le plaisir de l'activité physique. Mais après, il ne s'agit plus de motivation. Aujourd'hui, nous, on ne s'entraîne plus parce qu'on est motivé, mais parce que c'est notre hygiène de vie et c'est surtout notre discipline. C'est-à-dire que ensuite, ce qui va primer, ce n'est plus la motivation, c'est que tu y vas, c'est tout. C'est intégré dans ta routine. Tu dois te dire que voilà, moi j'ai cette séance-là dans la semaine, je me suis imposé tant de séances et c'est la discipline qui va prendre le relais. On me pose la question, Laurie toujours en couple. Donc en fait, vraiment je m'attendais peut-être à cette question. J'avais pas vu encore une fois toutes les questions qu'il y avait. Mais peut-être que c'est mieux parce que je vais tout simplement pouvoir vous répondre. Non, je ne suis pas en couple. Mais je peux éviter la question de pourquoi, du comment, what happened, everything. Donc ouais, je suis plus en couple, effectivement. Je suis célibataire, les gars. C'est tout? Ouais, c'est tout. Est-ce que vos parents vous soutiennent dans vos objectifs en musculation? Alors, nos parents, bien sûr, au début, ils nous voient faire de la muscu, manger différemment. Ils sont là en mode, bon, qu'est-ce qu'elles font mes filles? Donc au début, ils ont eu des petites appréhensions sur notre hygiène de vie, en mode, est-ce qu'elles rentrent pas trop dans l'extrême dans ce qu'elles font? Après, ils ont vu que ça y est, on contrôlait les choses, tout se passait bien, voilà. Et est venu vraiment après nos objectifs physiques, quoi. Genre, c'est-à-dire vraiment, on a commencé à exprimer que, et surtout montrer, à avoir un physique un peu plus prononcé au niveau notamment du corps. Et là, notre mère, elle nous a toujours soutenus, elle nous a toujours trouvé à ses yeux, de toute façon, on est les plus belles, peu importe. Notre mère, pour vous dire, dès le début, quand on lui a dit on commence à faire des exercices du corps, elle nous a tout de suite soutenus en nous disant aussi que elle avait réussi à quand même, à un moment donné de sa vie, pas mal prendre du haut du corps aussi, et qu'elle savait que c'était un point fort aussi génétique. Donc du coup là, moi j'étais là en mode génétique de notre maman, les gars. J'étais là en mode ok, donc maintenant tu nous dis que là on va avoir des jolis shoulders, ok, Lego. Notre père, là, différent, je vous cache pas. L'année dernière, il y a une vidéo qui est sortie d'ailleurs où il fait une petite réaction un peu à une vidéo de nous. Ouais, vous faire attention à pas faire trop de musculation pour Musique va bien avec l'objectif. Monsieur. Notre père, voilà, même s'il est un peu en mode attention, c'est un peu trop, il nous trouve quand même très féminine, très jolie. Notre père, il a commencé à être d'accord un petit peu avec tout ce qu'on faisait aussi dans la muscu, tout ça, parce que quand il a dit ok, bon, il y a un business, il a dit d'accord. Mais après, sinon, quand il nous regarde, si je commence à flex devant lui, etc., non, il va pas être là en mode waouh, en mode hype et tout, pas du tout. Ouais, voilà, c'est pas ses critères physiques, donc voilà, mais ils nous soutiennent parce qu'ils savent que ça nous rend heureuse, mais ils savent qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Vos proches, ils savent aussi qu'ils n'ont pas à accepter ou pas en fait, parce qu'ils savent que quand vous êtes bien, c'est tout ce qu'ils veulent pour vous au final, et vous, faut que vous soyez aussi ok avec le fait que bon, peut-être que ça plaît pas à votre papa, peut-être que ça plaît pas à votre tante, à votre mamie, mais bon, déjà ils vous aiment, donc ils vous soutiendront toujours quoi qu'il arrive, mais vous pouvez pas avoir l'approbation de tout le monde, sentez juste vous bien pour vous-même, c'est vraiment ça le plus important. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Où vous voyez-vous dans 5 ans? On aura 30 ans. Je veux pas en parler. Pour moi, 5 ans, pour moi, là, quand j'ai réfléchi, j'étais là en mode, attends, 5 ans, genre, j'aurais plutôt 25 et tout. Non, on a déjà 25, bro. Dans 5 ans, où je me vois, ça va vous paraître totalement cliché sa mère, mais j'en ai rien à faire. Si dans 5 ans, je me retrouve là, comme ça, je serais très contente. Mon appart ou ma maison que j'ai acheté, je suis propriétaire. Mon petit bébé avec moi, bien entendu. Voilà, je suis propriétaire d'un immeuble. Qu'est-ce que je dis? Je suis propriétaire. Elle est propriétaire d'un immeuble. Je veux un building. Avoir toujours mon business avec Laurie, que ça soit très fructueux encore, qu'on ait plein de beaux projets encore. Pas du tout avoir un gosse, pas encore. C'est vrai, dans 5 ans, tu te dis non, c'est bon, j'aurai pas de gosse et tout ça, j'aurais cru, tu vois. Non, peut-être après, tu vois. Vous avez la version de Clara, ne vous attendez pas du tout, en tout cas, à la même chose de mon côté. C'est vrai que moi, j'ai trop du mal à me projeter comme ça, là, dans 5 ans et tout, c'est vraiment quelque chose de
hyper difficile pour moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne ressemble pas du tout à ça, en tout cas pour moi. Mais après, c'est au final quelque chose que je respecte de ouf, hein. Oui, t'as mis longtemps à respecter, on a eu plein de débats comme ça. Oui, non, mais en mode, voilà, il faut avoir la maison, il faut avoir 2 voitures. Mais frérot, si tu meurs demain, mais t'as eu 2 voitures, t'as une maison, mais c'est quoi ça? Mais non, mais c'est pour dire, c'était en fait, ton objectif de plus une stabilité. Moi, je pense que dans 5 ans, si par contre, dans 5 ans, la vérité, juste, je sais que je suis bilingue, mais à mort, vraiment en 2 langues. Et ça se trouve vraiment, j'apprends l'espagnol. Vraiment, en 5 ans, c'est bon, là, j'ai 3 langues et tout. Là, pour moi, je serais vraiment un être humain sur Terre accompli, tu vois. Parce que j'aurais peut-être la capacité, depuis ces 5 dernières années, d'avoir communiqué avec des gens dans un autre langage. Mais pour moi, du coup, ça, c'est toute la richesse du monde. C'est pas avoir 2 voitures, avoir une maison. Donc, j'en sais rien. Le focus, il se fait là. Hein. Et après, ouais. Quel est le meilleur complément alimentaire? Ça va paraître très chiant comme réponse, mais il n'y a pas de meilleur complément alimentaire qui existe aujourd'hui sur le marché. Tout dépend aussi de tes objectifs. Peut-être celui que nous, on vous recommande vraiment à 1000% parce qu'il est très pratique, c'est la protéine en poudre. Oui et non, moi je serais plus tentée de vous dire que peut-être le meilleur complément pour moi, les oméga 3 c'est le meilleur complément. Pourquoi? Parce que on le sait aussi qu'on n'en mange pas suffisamment en général dans notre alimentation, puisque les méthodes de fabrication aussi, elles tuent carrément même les oméga 3, ces nutriments là. Donc l'oméga 3 se complémenter, moi je serais tentée de dire que c'est peut-être quelque chose de bien. 2 compléments alimentaires pour le prix d'un avec cette réponse. Et bien entendu, vous recommandez à 1000% les compléments alimentaires de chez Bulk. Notre petit lien est juste en dessous de cette vidéo dans la légende. Vous avez, n'oubliez pas, moins 45% frérot. 45% avec notre code TWINS. Comment est-ce que les gens font la différence entre Clara et Laurie avant votre changement? Comment les gens faisaient la différence? En vrai, il y avait certains qui faisaient pas forcément la différence. C'était vraiment beaucoup plus compliqué et tout. À une période de notre vie, moi j'ai eu des lunettes. Donc j'avais pas encore les lentilles, j'ai porté des lentilles qu'à partir de 13 ans, donc il faut se dire que de mes 5 ans jusqu'à mes 13 ans, on arrive à nous différencier parce que moi je portais tout le temps des lunettes. Mais après ça, on avait toujours quand même des cheveux pas de la même longueur. Du coup les gens ils faisaient comme ça, ou alors avec les grains de beauté de Clara, ils savaient que Clara c'est elle qui avait aussi beaucoup plus de grains de beauté sur le visage. Des fois quand tu nous regardes et tout, tu te dis putain mais elle a le même visage que moi, genre. Mais c'est très rare. Putain j'avoue on est pareil. C'est hyper rare, genre quand je te vois, pour moi t'as totalement un visage complètement différent du mien, mais c'est vrai que ça va être quand on regarde des photos de shooting ou que t'es un petit peu de 3/4 et tout comme ça, où on est coiffé, queue de cheval, des trucs. Là je vais me dire ça va me faire bizarre, je vais me dire ok je croyais que c'est moi quoi. À chaque fois que t'es en direct là devant moi, de ma vision, t'es pas du tout la même que moi quoi. Voilà, je me vois dans le retour et tout, je me dis putain j'avoue on est jumelles, c'est vrai. Ah ouais j'avais oublié. J'espère que vraiment la vidéo mais oui, en termes de focus ça y a pas de mais problème. Oui ça se met hein. Mais vous avez un taf à côté où les partenariats ACT arrivent à payer le loyer. Alors non les amis, nous n'avons pas de travail à côté des réseaux sociaux. Nous vivons totalement, uniquement des réseaux sociaux, de notre business avec nos programmes et des marques, tout simplement de partenaires principaux et voilà. Voilà, totalement les amis. Aujourd'hui, ça fait peut-être depuis 3 ans maintenant qu'on est exclusivement sur les réseaux et on ne fait pas de travail à côté. Ça se fait vraiment progressivement parce que sachez encore une fois que nous, on est arrivés sur les réseaux sociaux, on voulait pas du tout en vivre, c'était pas du tout notre projet, on n'a pas du tout fait pour ça. Et même, vous pouvez certainement retrouver la première FAQ, on n'en vivait pas du tout encore à l'époque, mais même on se voyait pas forcément en vivre comme là, on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai, c'est assez cool parce qu'on en est là, on a suivi un peu le flow de tout ce qui nous est arrivé et tout, on a vraiment pris notre time, peut-être même à des moments de notre vie, on a raté aussi des opportunités, on n'a pas été forcément là à chercher la fame, on a été chercher les occasions, le business, je vous avoue ça nous a pris vraiment du temps, hein, faut vraiment se le dire, que nos programmes les a créés l'année dernière. Vous savez peut-être qu'il y a des personnes qui auraient saisi des opportunités bien avant nous et l'ampleur que nos réseaux ont pris, donc voilà, on a été vraiment très tranquille, mais aujourd'hui on peut clairement dire fièrement qu'on en vit et entre sœurs, donc c'est cool, c'est vraiment trop stylé. C'est cool, c'est vraiment cool. Comment trouvez-vous vos partenariats? Ce sont toujours les marques qui vous contactent. Alors aujourd'hui, ça fait depuis quoi, 1 an maintenant, 2 peut-être, on travaille avec une agence qui s'occupe de nos partenariats. Pour tout ce qui est campagne commerciale avec des partenaires spontanés où ça va pas être vraiment sur du long terme, et ben on a notre agence qui s'occupe directement soit nous mettre sur des campagnes et donc du coup là ils peuvent nous proposer, donc c'est notre agence qui gère ça, ou alors on nous démarche directement, mais dans ce cas-là elle s'adresse directement à notre agence et donc on peut totalement le dire en vidéo, c'est l'agence Adécrou qui s'occupe de nous. Voilà, on est trop contente d'être dans cette agence, on y est très bien, on y est très heureuse, donc voilà. Gros love à vous, à toutes les filles du groupe, vraiment. C'est les mecs, parce qu'il y a aussi des mecs. Mais bref, c'est une agence aussi. Dans la batterie, oh my god. Petite dédicace à Maureen, vraiment. C'est
C'est bon. Un programme à conseiller pour les hommes, par exemple, que fait le copain de Clara? Quoi? Non mais attendez, déjà rectifions une chose, c'est que notre programme est totalement valable à 2040% pour des hommes. C'est voilà, aucune différence. Ne croyez pas tout la poudre de perlimpinpin marketing parce que c'est la stricte vérité. Les hommes ils peuvent le faire, ok? Tout à fait, il n'y a pas de programme homme, il n'y a pas de programme femme. Un programme qu'on a recommandé du coup, bien évidemment c'est le nôtre parce que nous on trouve que c'est un très chouette programme qui va te défoncer sa mère. Et on met vraiment les hommes comment on dit, au défi de faire une des séances de notre programme parce que vraiment vous allez pas rigoler les gars, que ce soit les séances haut du corps ou bas du corps. Quand je m'entraîne avec mon chéri qui fait du coup les séances de mon programme, le gars n'est pas vraiment voilà quoi, genre il est pas bien, il est vraiment pas bien. Il n'y a pas de programme homme ou femme. Est-ce que vous suivez une diète à l'année du coup? Écoutez, non, on ne suit pas de diète vraiment précise. On a totalement conscience de nos besoins nutritionnels pour les adapter par rapport à nos objectifs. On a pris vraiment ces habitudes depuis toutes ces dernières années de notre pratique. Donc aujourd'hui c'est comme ça qu'on tient notre diète, mais on ne suit pas quelque chose de précis. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné de notre vie on a réalisé une compétition, donc on a vraiment conscience de ce que c'est aussi de suivre une diète, de peser tous les jours, d'être totalement dans le contrôle de ce que vous mangez. C'est pas quelque chose nous qu'on veut tenir à l'année. On a plus une alimentation intuitive, on a une discipline alimentaire, mais en se laissant aussi vivre, hein. Voilà, aujourd'hui on est dans un équilibre. Alors là il y a deux questions. Ce que vous adorez et ne supportez pas l'une chez l'autre. Et après, il y a une deuxième question après. J'adore cette petite question croustillante comme ça. Allez-y. D'abord, qu'est-ce qu'on déteste le plus l'une chez l'autre? Qu'est-ce qu'on déteste du coup comme ça? Et après, on finit sur notre position. Alors les gars, laisse tomber, il faudrait peut-être qu'il y ait une liste qui est plus longue que moi, frère. Non, je rigole. Vas-y, du coup, dis. C'est un sujet trop embrouillé, vraiment de ouf. Peut-être que j'ai plus de mal avec Clara, mais en fait, j'ai aussi ce trait de caractère. Voilà, donc je le reconnais. Clara est très impulsive. Son impulsivité, parfois, envers moi, c'est quelque chose aussi que moi, je déteste le plus. Ça vient de notre gémilité. Donc, je vais pas dire que ce que je déteste le plus chez Clara, c'est que clairement, nous sommes jumelles, mais des fois, ça crée des soucis dans nos rapports très particuliers parce que on va s'exprimer envers l'une et l'autre d'une certaine manière parce que on est sans filtre, on est complètement pour nous à la même égalité. Donc il y a ce rapport de force. Donc ouais, moi je dirais l'impulsivité de Clara envers moi parfois. Et moi, là vraiment ça va peut-être être très violent ce que je vais dire et je sais pas du coup si on va vraiment mettre ça. Moi ce que je déteste le plus, même si je le suis aussi, on l'est tous parfois à certains moments, c'est des fois son côté un peu pour moi égoïste. Ok. Et ce qu'on aime le plus l'une chez l'autre. Que je dirais comme ça. Moi je vais commencer. Vas-y, tu t'as validé. Moi, ce que je kiffe le plus chez Laurie, c'est son côté très spontané, très joie de vivre. Quelqu'un qui est tout le temps là, très avenante. Et vraiment, chez toi aussi, ce que j'aime beaucoup, j'admire, c'est vraiment son côté aussi grave déterminé. En mode, voilà quoi, clairement, Clara, vous pouvez pas tester. Vous pouvez pas tester. Vraiment en mode déterminé, elle se lèvera, elle va se lever, elle va manger, elle va faire mieux que n'importe qui, les gars. Y a pas de souci. Votre destination de rêve est vraiment l'endroit où je me dis, wow, là j'avoue si un jour je vais là, wow. Un bail de Maldives et tous ces trucs là, Bora Bora, Bahamas et tout ça a l'air incroyable ce genre de destination. Quand je dis ça, c'est que je sais pas si je pourrais un jour y aller dans ma vie. Parce qu'après sinon moi j'aimerais trop aller à Miami, je rêverais trop d'aller au Japon. Mais ça pour moi c'est pas une destination de rêve, parce que je me les rêve pas, je sais que je vais y aller. Mais là, les trucs de Bahamas, Bora Bora, Maldives et tout, je sais pas si un jour j'aurai les moyens de vraiment aller là-bas quoi. Moi, je pense que, pour être franche, ma destination de rêve, ça serait, je vous le dis cash, Porto Rico. Moi, je pense que ce serait la destination de rêve pour moi. Parce que je sais que la vibe, je vais kiffer à 2000%, la musique, les gens, c'est tout. Musique, les gens, terminé. En plus, je suis pas du tout en train d'idéaliser le pays. Genre en mode, je me fais grave une idée, justement, je me fais pas du tout d'idée, genre je sais jamais été. Mais c'est une destination qui m'a toujours vraiment impressionnée un peu. Voilà, pour moi, ce serait juste justement la découverte. Je sais juste que tout là-bas, la vibe, c'est sûr, je vais la valider à 2000%. Genre, j'avoue, là, je vous dis ça, mais c'est pas du tout ma next destination. Hein. Pas du tout. Du coup, je dirais en 2, Toronto. Vraiment, ce serait une destination pour moi de rêve, Toronto. Le métier que vous auriez aimé faire. Si j'avais pas été là sur les réseaux en mode sport et tout, etc., je pense que genre dans une autre vie j'aurais tout tenté pour être artiste.
J'aurais essayé d'être une danseuse, j'aurais essayé d'être une chanteuse, j'aurais essayé d'être la Weshden. La Weshden. Non mais tu sais, la go comme ça, vas-y. Mais pourquoi cette ref? Alors moi là, sincèrement, quand on me parle d'autre chose que des réseaux, mais moi je vois ça direct, je sais pas, genre dans le commercial, mais des bagnoles quoi. Genre vraiment les voitures et tout, je trouve ça hyper cool que ça soit un métier hyper masculin. Me retrouver là-dedans, pouvoir être hyper professionnel et mettre tout le monde d'accord. Et puis les voitures, c'est gavé classe. C'est un métier qui m'aurait vraiment plu de faire concessionnaire automobile ou responsable d'une concession automobile, un truc comme ça quoi. Combien pesez-vous? Donc ça fait un moment que moi je me suis pas pesée personnellement, mais je crois que je dois être aux alentours de 57, 58. Moi là je me suis vraiment pesée, genre il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est ouf. Et alors ça faisait très longtemps que je m'étais pas pesée, hein, au moins 6 mois, 7 mois. Ben je pesais 58 kilos, mais vraiment tout rond quoi. Est-ce que les gens vous comparent souvent en termes de résultats? Comment vous gérez ça? En vrai, oui, non. Oui et non, les gens oui, nous non. comparent, mais c'est très subtil. Mais en termes de résultats, pas vraiment. Non. Franchement, en tout cas, en règle générale, rien que sur les réseaux sociaux, tout le monde est super bienveillant. Honnêtement, c'est vraiment très rare. On va beaucoup plus nous comparer, plus par rapport à voilà notre personnalité, notre caractère, Mais même des fois, nos proches, physiques, hein. Ah bon, nos physiques. Mais ouais, oui, mais de c'est manière très subtile. Moi, subtil, des ouais. fois, vraiment, je le remarque. Genre, quand tu dis à quelqu'un t'es jumelle, va vraiment pas pouvoir s'empêcher de vouloir analyser. Attends, vous êtes jumelles du coup? Alors, il y en a qui le voient direct. Des fois, il y en a qui le voient pas direct qu'on est jumelles. C'est très bizarre ça. Ah ouais, elles sont jumelles, c'est quoi les différences qu'on peut quand même trouver? Donc, du coup, c'est là que vient cette comparaison. Mais t'es en sèche, toi, la Laurie, hein? Ou tu fais une diète là? Bah là, du coup, je le prends personnellement en mode attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, nanani. On nous rappelle le contraste entre Laurie et moi. Et peut-être que des fois, si Mais là, Laurie- tu viens de relever un fait psychologique Mais lié peut-être. à cette gémilité. Peut-être. que, Mais du coup, moi, je me dis que est-ce que y a des choses qu'on remarquerait pas plus chez l'une ou chez l'autre parce que l'autre elle est pas pareille? C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est là que du coup, ouais, les amis, franchement, d'être sœurs jumelles, vous subirez toujours plus ou moins la comparaison, quoi qu'il en advienne. À part quand t'es peut-être une fille et un mec, mais encore, de toute façon, dans tous les cas, les frères et sœurs, on compare, on va les comparer, mais alors quand on est des jumeaux, des jumelles, on va comparer beaucoup plus. Mais t'as relevé quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que dans notre duo, du coup, on peut totalement vous illustrer la réalité dans la vie en général pour tout le monde. Ne vous comparez pas vraiment avec quelqu'un. Peut-être qu'à un moment donné, même moi, je vais me dire pourquoi elle a plus de bas du corps que moi, et Clara, peut-être qu'à un moment donné, elle va se dire pourquoi elle a un peu plus de haut du corps, sec et tout, ou quoi, que moi. Mais en fait, la réalité, on a tous quelque chose qu'on peut vraiment fièrement mettre en avant en disant, bah alors moi, voilà, ça c'est mon point fort. Et on a tous des points faibles, donc on voudra toujours quelque chose chez quelqu'un et inversement en fait. Et même quand on est frères jumeaux, quand on est jumelles, comment on arrive à le gérer? C'est tout simplement que on est consciente des points forts de l'une et de l'autre et on est aussi satisfait de ce qu'on a et ça nous motive encore plus d'être ensemble aussi parce qu'on se dit, ok, Clara elle a construit un bas du corps sa mère de ouf, moi aussi je peux y arriver. J'ai peut-être pas fait aussi à un moment donné dans ma vie des choses, mais ça me motive. C'est pas que j'ai construit un bas du corps de ouf si j'ai plus de gras. Non, pas du tout, frère. Même quand on était en sèche, frère, t'avais toujours un bas du corps, frérot. Y a pas. T'as construit quand même. Non, frère, ça m'a valu aucune mais place. frère, y a pas, genre frère, y a pas. Et voilà les amis, on a terminé pour cette petite FAQ. On espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui nous ont posé des questions. Merci déjà pour avoir regardé cette vidéo et tout le soutien que vous nous donnez en règle générale. Et si tu as envie de nous en donner davantage, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter. On vous fait des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, il y a déjà tous nos onglets qui sont apparus, qui sont déjà partis de la vidéo Clara.